Bonjour Ludovic. Salut Olivier. Nous sommes au Challenge Val le Drôme et je voulais savoir comment s'était passé ton week-end d'animation. Écoute, on a déjà eu beaucoup de chance avec le temps, on a un record de participation. Ici c'est toujours un plaisir, il y a une super équipe bénévole et des très très beaux parcours. J'ai la possibilité d'aller un peu en plus sur le terrain donc, et de suivre un peu les coureurs. Donc ouais, c'est encore un très très bon moment. Comment tu es venu à faire speaker pour des animations de trail? En fait, c'est un petit peu le hasard. J'animais pour une amie styliste, je faisais des défilés de mode au micro. Et j'ai fait un défilé de mode pour une Coupe du Monde de ski et on est venu me demander si je voulais pas venir animer sur une compétition. Et puis de fil en aiguille, ça fait 10 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans et j'ai toujours pas fait de publicité. Et on m'appelle maintenant, c'est le bouche-oreille qui a fait que j'ai continué à travailler dans ce métier. Et on va te retrouver où prochainement? Alors prochainement, la semaine prochaine, ça sera derrière Montpellier du côté du Festa Trail. Voilà, j'ai encore une quinzaine d'événements trail à faire cette saison. J'en ai déjà fait quelques-uns, peut-être un peu plus. Et puis une date qui me tient vraiment à cœur, puisque Antoine Guillon a changé sa date du côté de l'Occitane. Il est maintenant le 21 juin, fête de la musique, ce qui me permet d'avoir fin mai de disponible et de retrouver un ami de longue date qui s'appelle Benjamin Sanson, qui est un ami de Cédric Fleureton, qui est avec nous ce week-end et qui a été l'un des meilleurs triathlètes français. Et il organise un Iron Médoc du côté d'Ourtin, à côté de Bordeaux, et je me fais une joie d'aller le rejoindre et de retrouver un petit peu les joies du triathlon. Et concernant le trail, comment vois-tu l'avenir vu qu'il y a des prize money qui commencent à arriver? Tu peur que ça va changer l'ambiance sur les trails? Je ne suis pas certain. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, j'aurais mis le frein à main, les deux pieds sur le frein, en me disant ouais, ça va pourrir un petit peu le milieu. Et puis en fin de compte, j'ai pas vraiment l'impression. Après, faut voir aussi ce qu'on appelle price money. Hein. Pour l'instant dans le trail, hein, si c'est pour gagner 1 500 €, 800 €, ça reste encore des sommes dérisoires qui ne permettront pas aux gens d'en vivre et je ne pense pas que ça attirera comme certains avaient peur de voir des Kenyans, de voir les mentalités changer. J'en suis pas sûr. C'est vrai que ce sport maintenant demande de telles contraintes par le fait que ça a vraiment évolué. Si on peut aider un peu plus les coureurs, c'est vrai que maintenant j'y vois moins d'inconvénients. Et dans tous les athlètes que tu as pu rencontrer au cours de tes manifestations, lequel t'a le plus impressionné? Ah, forcément, ça va pas être très original parce qu'on va me dire, je vais dire Kylian parce que je le connais bien, qui vit à côté de chez moi et que j'ai pu le côtoyer en dehors du trail et pendant le trail. Mais non, il y a plein de garçons qui me font vibrer et des filles aussi. J'ai un grand merci à Sébastien Chéniaud qui a été l'un des premiers avec Isabelle Levenois, Moussprod, de m'aider à comprendre comment ça fonctionnait un élite, comment on faisait des ravitaillements, à Jacques Perrard qui aussi a souvent été là pour me donner des conseils, des tuyaux ou m'appeler en me disant voilà, j'ai récupéré tel ou tel athlète, tu verras, penche-toi un peu dessus. Et donc c'est assez varié, c'est pour ça que franchement c'est assez fatigant pour moi, même si c'est mon métier, mais c'est fatigant d'être tous les week-ends et de donner le max, mais c'est parce que j'aime ce sport qui est le trail et l'ultra, où on retrouve des gens assez simples et il y a beaucoup de gens assez merveilleux. Tu m'as vu Olivier tout à l'heure beaucoup parler de Lucas Papi par exemple, qui est pour moi voilà, les garçons que j'aime retrouver le week-end, qui ne se prennent pas la tête, qui sont pas du très haut niveau, mais qui viennent et qui progressent chaque année, et qui comprennent comment leur corps fonctionne et qui se donnent à fond pour se faire plaisir, retrouver des organisateurs, des bénévoles. Et pour l'instant, j'essaye de rester moi aussi dans cet état d'esprit-là. Est-ce qu'un jour on te verra courir, passer de l'autre côté de la barrière? J'ai couru, hein, c'est plutôt l'inverse, tu vois, si on verra pas ça, mais j'ai fait une rupture du tendon d'Achille il y a quelques années maintenant, il y a près de 10 ans, qui a arrêté de façon assez radicale pour moi la course, et je fais quelques crosses, un marathon, mais tout le monde me connaît, on sait que je fais pas partie des garçons qui font moins de 60 kilos, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est vrai que ça fait partie de mes objectifs de revenir peut-être sur une ou deux courses, mais ça sera du 17, 20, 30 km, ça sera jamais plus parce que j'ai pas le mental
pour aller me dépasser et me faire mal, comme le font la plupart des trailers et des ultra-trailers. J'ai plus cette motivation et de continuer à dire, même si j'ai mal, en général mon cerveau me dit stop, allez, et puis je passe à autre chose et on va boire un verre. Et plus jeune, tu pratiquais un sport? Ouais, j'étais nageur, je nageais quasiment au meilleur de ma forme. Après, je nageais 2 fois par jour. J'avais un niveau N2. J'étais dans le milieu du peloton. Je crois qu'à l'époque, mes meilleures performances, ça doit être 30e meilleur nageur français sur 50 libres. Donc j'étais encore loin de la gagne. Mais ouais, c'est un sport qui m'a beaucoup appris, l'exigence, et qui aussi m'a permis d'avoir un brevet d'État, un premier brevet d'État, puis après j'en ai passé un deuxième, et ça m'a permis aussi de passer de l'autre côté, d'entraîner des nageurs, de comprendre, d'avoir des enfants, d'entraîner des adultes, et tout ça c'est un ensemble de choses qui m'ont permis d'animer et d'avoir toutes ces connaissances dans le sport. Je te remercie beaucoup Ludovic, et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2015. Bah avec plaisir Olivier, et puis je sais qu'on se retrouvera, les passionnés. C'est aussi un petit milieu, ce milieu du trail, même s'il y a de plus en plus de participants, il y a quand même des gens qu'on retrouve un petit peu partout, et c'est toujours un plaisir, une grande famille, avec des fois ces petites discordances, mais comme dans toutes les familles, mais voilà, c'est toujours un plaisir d'être là. Merci à toi. Merci.